Pour suivre la thématique des exercices de variation pour le squat, une autre faiblesse qui revient souvent, c'est une faiblesse au niveau des quadriceps. Donc, les extenseurs des genoux ne veulent pas prendre le lot de la charge et ce qu'on voit souvent, c'est que quand la personne commence à lever, au lieu de garder le tronc élevé et que les quadriceps travaillent, les hanches vont lever comme ça et après le bas du dos, les ischios vont travailler. Donc, pour corriger ça, ce qu'on va faire en ce moment, c'est du squat à barre haute, du high bar squat, pour mettre le lot de la charge sur les quadriceps. Donc encore, comme on a vu tantôt, quand on a vu dans l'autre capsule pour le pause squat et le Anderson squat, si on veut travailler une faiblesse, il faut passer plus de temps dans cette amplitude de mouvement-là pour contracter le plus le muscle possible. Je veux juste prendre un petit 2 secondes pour expliquer la différence entre le squat en barre haute et le squat à barre basse. High bar versus low bar squat. OK? Si on veut mettre le lot de la charge, le stress sur les quadriceps, on va mettre la barre plus vers l'avant pour que la barre elle soit plus alignée avec les genoux et moins vers l'arrière. Parce que, Flore, si tu viens ici, on va te mettre la barre, vas-y de côté, on va mettre la barre sur le dos. OK? Donc, tiens-la comme si tu faisais un squat. Parfait. Donc, Flore, elle squat toujours en haut de barre. OK? Elle fait de l'haltéro, du CrossFit. Donc, on veut travailler dans cette position-là. OK? En powerlifting, on va soit travailler en haut de barre, mais souvent, on voit aussi en low bar pour aller chercher le plus de recrutement au niveau de la chaîne postérieure. OK? Donc, ceci étant dit, je veux juste montrer avec la barre ici la différence entre les deux. Donc, quand on dit barre haute ou barre basse, ce qu'on pourrait aussi dire, c'est barre en avant et barre en arrière. Okay? On voit que si on descend la barre sur le dos, on recule aussi la barre d'à peu près 2 pouces, 2 pouces et demi. Okay? Donc ça va faire une grande différence sur comment la mécanique du corps va travailler et quelle chaîne musculaire on va travailler en priorité. Donc, si on y va en low bar et que Flore essaie de squatter la même mécanique en high bar, et relève, okay. Ce qui arrive, c'est qu'en high bar, elle peut garder le tronc droit. Okay? Il faut qu'elle garde le tronc droit pour laisser les genoux avancer vers l'avant. Ce qui est le plus important quand on regarde un squat de côté, c'est la trajectoire de la barre. Une fois qu'on a une bonne trajectoire de la barre, le corps après, il sait quoi faire, il va s'ajuster. Okay? En autant qu'on a une bonne mécanique des pieds, une pression intra-abdominale, une contraction au niveau du dos, du haut du dos et des grands dorsaux. Okay? Donc, si on est en low bar, Flore, tu ne peux pas, mettons, tu as du poids sur la barre. Tu ne pourrais pas être debout comme ça parce que la barre, elle va glisser dans ton dos. Puis, soit que tu vas tomber vers l'arrière ou la barre elle va te tomber sur le dos. Donc, en low bar, tu es obligé déjà de casser un peu au niveau des hanches. OK? Là, la barre elle va toujours être alignée avec les hanches. Donc, tu vas aller recruter plus la chaîne postérieure pour garder cette trajectoire de la barre droite. Parfait. Et tu remontes. Tandis qu'en high bar, en barre haute, la barre est plus vers l'avant, donc plus alignée avec les genoux. Donc là, ce qu'on va chercher moins, c'est le hip hinge. On va moins chercher un hip hinge, donc la chaîne postérieure va être moins recrutée et on va aller plus recruter en avant de la jambe, les quadriceps, les extenseurs de genoux pour garder cette belle trajectoire de la barre. Donc là, tu commences à casser au niveau des genoux. Oui, exactement. Donc, tu es un peu déséquilibré, il n'y a pas de poids sur la barre, ça ne fait rien. On comprend quand même. Donc, si on veut travailler plus la chaîne antérieure, plus les quadriceps dans un mouvement, ça c'est un très bon exercice à faire, le squat à barre haute. Okay? Donc là, on va le faire avec la barre. Prends ton temps. Ça. Visse les pieds dans le sol. Garde les coudes en dessous. Inspire au niveau du ventre. Et en ligne droite. Prends pas de pause maintenant. Tu pourrais prendre une pause. Ça pourrait être une autre façon de travailler. Mais en ce moment, on y va un mouvement à la fois. Le high bar squat. Exactement. Donc là, si on verrait de côté, les genoux de Flore avancent un petit peu plus vers l'avant. Donc, il y a plus de flexion au niveau du genou dans la descente. Donc, les extenseurs de genoux vont devoir travailler plus pour monter dans le squat. C'est beau, tu peux raquer. Donc, c'était le high bar squat pour corriger une faiblesse au niveau des quads. Un autre très bon exercice de variation que Flore connaît très bien, vu qu'elle fait du CrossFit et d'haltérophilie, c'est le front squat. Le squat en avant. Donc, comme on a vu avec la barre, quand on met la barre plus en haut sur les trapèzes, elle est aussi plus vers l'avant, donc plus alignée avec les genoux. Donc, les extenseurs des genoux vont travailler plus, les quadriceps. C'est la même chose au front squat. Vu que la barre est plus vers l'avant, je suis obligé de garder mon tronc
plus droit. Je ne peux pas pencher vers l'avant comme que je ferais en back squat ou en low bar squat parce que sinon la barre elle va juste tomber vers l'avant. Donc, si je veux garder une bonne trajectoire de la barre et que je ne veux pas pencher vers l'avant, je suis obligé de travailler ma mécanique dans le bas de mon corps. Il faut que les genoux y avancent et que la cheville plie aussi. Donc, on va faire du front squat, squat en avant. Travailler plus les quads. Visse les pieds. Même mécanique, visse les pieds vers l'extérieur. Le tronc droit, on laisse les genoux monter avancer vers l'avant. Encore. OK, bouge pas. OK? Là, on va prendre une pause en bas. Non, reste là, bouge pas, je veux que tu prennes une pause en bas. Ce qu'on voit en ce moment, quand Flore est dans le bas de son mouvement, parfait, il remonte. Excellent. Comme qu'on voyait tantôt avec son pass squat, c'est qu'il manquait un peu de stabilité au niveau de la cheville, au niveau du bassin. Puis là, ça shift un peu vers l'avant, même en front squat. Donc, ça serait un bon exercice pour toi, Flore, de travailler ton front squat, pass squat dans le fond. Faisant un autre, prends une pause en bas. Visse les pieds. Hop! Encore, faisant deux autres. Je veux plus que ça bouge en bas. Inspire. Sors les genoux. Hop! Un dernier. Encore. Visse les pieds. Sors les genoux. Hop! On voit encore que le réflexe est là. Tu peux raquer ta barre. Là, le réflexe est encore là avec Flore. Le réflexe du fameux rebond quand elle va remonter au squat, ce n'est pas un mauvais réflexe, comme j'ai dit. C'est un très bon réflexe à avoir. Par contre, on va souvent compenser un manque de force au niveau musculaire par du momentum. Okay? Si tu vas rajouter une bonne force au niveau du muscle à cette amplitude de mouvement-là, dans ce mouvement-là, bien, ton rebond va être encore plus fort. Donc, ça, c'était le front squat. Un autre très bon exercice de variation pour corriger une faiblesse au niveau des quads, quand les hanches ils lèvent avant le reste du corps, c'est le squat avec la Safety Squat Bar. Si vous avez accès à cette barre-là, c'est un excellent outil pour travailler plus les quads. Donc, comme le high bar ou le front squat, la barre en safety est plus haute sur les trapèzes. C'est vraiment en haut et vers l'avant. Par contre, si on a des problèmes de mobilité au niveau des épaules, on n'est pas capable de mettre les mains en arrière d'une barre, c'est un très bon outil parce que là, les poignets sont en avant. Okay? Et ce qui arrive aussi, c'est que quand on a les mains en arrière, ça nous aide à garder une contraction au niveau du dos. Okay? On peut serrer les omoplates ensemble et contracter les grands dorsaux aussi, ce qui aide beaucoup à garder une position droite au tronc. Ce qui arrive avec cette barre-là, c'est que tes mains sont en avant. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour le dos de garder une bonne contraction. Donc, ça travaille plus le dos, ça travaille plus les abdominaux et ça travaille plus les quadriceps. Okay? Donc, même chose. C'est la première fois que Flore essaye cette barre-là, donc ça se peut que ça soit drôle. 2, 3 petits pas. C'est la même chose qu'un squat, OK? Là, je veux que tu serres tes coudes dans les côtés. Je veux que tes grands dorsaux soient activés, OK? Visse les pieds dans le sol, ouvre les hanches et descends en ligne droite. Ouh, tu vas ça shake en bas, hein? Encore. Tu vas prendre une pause. Garde ça stable en bas. Visse les pieds, inspire, contracte le ventre. Oui. Okay. Encore, tu vas en faire 3 autres. Là, quand tu es en bas, là, je veux que tu t'imagines que tu as un coup de poing qui te rentre dans le ventre. Okay? Contracte ton ventre contre la force du coup de poing. Inspire, contracte. Hop, pousse les hanches. Encore. Gros ventre. Hop. Un dernier. Hop. Et voilà. Rack. Good. Un autre très bon exercice pour toi, Flore. Donc ça, c'est le Safety Squat Bar pour corriger la faiblesse au niveau des quads quand les hanches lèvent en premier au squat.